effectivement, pour beaucoup, l'image de la Poste, c'est encore les PTT. La Poste a évolué et elle a régressé plutôt, même très rapidement. Entre 1990, où la loi Rocard-Quiles a transformé le statut d'une fonction publique avec un budget dédié à la Poste, avec un ministre de la Poste, qui avait un budget de la Poste et des télécoms. Donc après 90, on est passé sous une forme qui s'appelle un EPIC, et de l'EPIC, nous sommes passés à la société anonyme. Donc ça, c'est en 2010. Donc entre 90 et 2010, en 20 ans, on est passé d'une administration pure et dure à une multinationale pure et dure, avec les volontés de taux de rendement, notamment, ce qui est symbolisé par la réorg ici, puisque le taux de rendement, il dépasse les 10% en 2 ans de temps. 10% de productivité en 2 ans de temps et 30% de tournée en moins. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi pourquoi on ferme les guichets des bureaux de poste. Alors par ici, donc c'est la Chapelle d'Angilon, qui est plus un bureau de poste, qui est une agence postale communale. Il y a grand danger sur Nançay, il y a grand danger ensuite sur Argent, sur Vailly, et puis bien d'autres, mairie Esbois également. C'est ce qui explique tout ça, toute cette frénésie de productivisme par rapport évidemment à la société anonyme qui doit... Alors les bénéfices de 2013 étaient déjà supérieurs à 2012, et au premier semestre 2014, ils ont encore augmenté de 31% par rapport au premier semestre 2013 à 485 millions d'euros de bénéfices pour le premier semestre uniquement. Donc bénéfices et chiffre d'affaires qui lui aussi, contrairement à ce qui est dit, continue à progresser à plus de 22 milliards de chiffre d'affaires. D'accord, donc il n'est plus question de service public. Alors elle a des missions. Elle a 4 missions de service public, la Poste. Notamment de distribuer 6 jours sur 7. En ce qui concerne le courrier, on va s'en tenir à ça. La mission de distribuer 6 jours sur 7 et de distribuer la presse. C'est pas forcément rentable, la distribution de la presse. Ça s'explique d'ailleurs, parce que pour qu'elle soit accessible à tous, il faut qu'il y ait un prix modique sur la distribution, la diffusion de la presse. Pour que ce prix modique puisse exister, évidemment, il y a des subventions que la Poste perçoit chaque année. Donc elle a ces missions-là. Et dans l'imaginaire et dans la volonté de l'État et des dirigeants de la Poste, il y a notamment de passer à 5 jours de distribution par semaine, pour gagner, là encore, le maximum et d'augmenter la productivité, évidemment.